L'un des plus gros problèmes qu'on a aujourd'hui en e-commerce qui pousse les gens à ne pas se lancer, c'est la livraison. Ils croient que la plupart des colis vont arriver après 2-3 mois. Et aujourd'hui, on va résoudre ce problème parce que je vais vous donner la solution pour livrer en 2 à 3 jours, voire même en une journée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Farouk Naman, pour ceux qui ne me connaissent pas, dans cette chaîne on parle e-commerce, business et investissement. Aujourd'hui on va parler d'un point qui est très important, c'est la livraison. Comment on est capable d'avoir un délai de livraison de 2-3 jours, même des délais de livraison en une journée. Comment on est capable de faire ça? Avant de vous donner la réponse, je dois vous expliquer comment j'ai pu faire la transition de délais de livraison qui sont plus lents vers des délais de livraison qui sont hyper rapides, comme ce que j'offre aujourd'hui avec mes différentes boutiques. Je fais de l'e-commerce depuis 4 ans. J'ai pas commencé avec ça du jour au lendemain. Au début, bien sûr, je livrais à partir de la Chine, mais par la suite, j'ai transitionné vers ce modèle où je suis capable de livrer beaucoup plus rapidement. Et ce qui m'a poussé vraiment à faire ça, c'est que derrière, je devais me professionnaliser et on avait beaucoup de retours de nos clients qui se plaignaient de la livraison. Ça, c'est des points qui nous ont vraiment poussé à transitionner vers ça. L'autre chose, c'est qu'on n'a pas que des boutiques de dropshipping, on a des marques, on a pu développer des marques avec des vrais clients qui reviennent à chaque fois, avec une vraie identité de marque, avec un vrai stock, avec des produits personnalisés. Donc, on a vraiment construit des produits du début jusqu'à la fin avec tout le pattern autour du produit. On a tout fait en tant que tel. Donc, on part sur des projets qui sont beaucoup plus professionnels et c'est logique que derrière, au niveau de la livraison, ça doit suivre le niveau auquel on s'est rendu. L'autre point, c'est qu'on voulait aussi se différencier des autres concurrents qu'on avait. N'importe quelle personne peut demain lancer ton produit que toi tu vends et que tu as une marque avec, mais il pourra jamais voler tes clients. Donc, si tes clients sont fidèles à ta brand, il va jamais pouvoir les voler. Et la deuxième chose, si tu as une livraison plus rapide, il pourra jamais vraiment se différencier par rapport à ça. C'est pour ça que la plupart des dropshippers vont jamais pouvoir offrir une livraison de 2-3 jours parce que, bien sûr, la plupart des gens qui se lancent, ils n'ont pas les connaissances nécessaires, ils n'ont pas nécessairement le capital et ils ont surtout pas envie de faire ce travail d'optimisation au niveau de la logistique pour offrir des délais qui sont plus rapides. Donc ça, c'était un peu les raisons qui nous ont poussé à se diriger vers ce modèle où on est capable de livrer très rapidement. Et comment on a pu le faire? Au début, c'était très simple. On avait deux solutions. On pouvait soit continuer avec notre modèle d'affaires de base, donc on a quand même nos produits personnalisés, on a tout qui est correct, la qualité est meilleure, tout est très bien optimisé au niveau de la marque, mais derrière, au niveau de la livraison, ça arrive pas assez rapidement. Et ça crée un autre problème, c'est que derrière, quand tu commences à avoir une marque, tu vas avoir des clients récurrents. Et si tu veux augmenter la récurrence, tu dois optimiser la livraison, parce qu'un client qui va recevoir son colis au bout de 3 jours, il va pouvoir racheter chez toi dans 14 jours, dans 20 jours. Par contre, s'il reçoit le colis au bout de 1 mois, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, ça veut dire que ça va prendre au moins 1 mois et demi, 2 mois pour qu'il rachète sur ta boutique. Donc en termes de revenus, c'est pas intéressant. Donc comment on a fait pour transitionner de la livraison de 8 à 15 jours vers la livraison de 1 à 3 jours? Bah, c'est simple. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué avec notre modèle. Donc on créait nos produits en Chine, on les personnalisait en Chine, on faisait tout en Chine, c'est-à-dire que toute la logistique elle a été faite en Chine. C'est-à-dire que toute la création de produits, la production du produit, le design, tout ça a été fait en Chine. Par la suite, ce qu'on faisait, c'est qu'on produisait en grosse quantité, on faisait des très grosses commandes avec nos fournisseurs, on faisait un stock et ce stock-là, on l'envoyait dans tous les pays où on vendait. Donc là, on vend sur plusieurs pays, on divisait le stock en plusieurs parties et on l'envoyait dans ces pays-là. Bien sûr qu'on ne les envoyait pas chez nous ou chez nos amis ou quoi que ce soit. Quand on les envoie dans ces pays, bah, ils vont arriver dans des warehouses, donc c'est des centres de traitement. Ils vont déposer les colis, ils vont déposer le stock et puis ces centres de traitement, ils vont commencer à traiter nos commandes et bien sûr, ils vont les stocker aussi chez eux. Donc dès que je reçois une commande chez moi, le centre qui est au pays X, ben, il va voir que la commande elle a été reçue dans son pays, il va traiter la commande et il va l'envoyer. De cette manière, on a été capable de livrer en 1 à 3 jours et on l'a jusqu'à maintenant. Les colis arrivent très rapidement et la récurrence a vraiment explosé. On a pu vraiment passer d'une récurrence qui est moyenne à une grande récurrence parce que les clients reçoivent le produit directement. Ce qui est bien avec ça, c'est derrière, si jamais il y a un problème au niveau de la qualité du produit, bien sûr qu'on fait un travail de qualité, de contrôle de qualité qui est énorme, mais si jamais il y a un problème de qualité de produit, ce qui peut arriver, tu es capable de le voir rapidement parce que tu livres rapidement. Et ça, c'est une très bonne chose parce que tu imagines, tu produis des produits, ils arrivent au bout de 8 à 15 jours. Derrière, le problème, c'est que si jamais il y a un souci quelque part, ça prend du temps pour le voir. Alors que quand tu livres rapidement, le problème est vite résolu. Bien sûr que tout ce process n'est pas facile. Tu vas pas pouvoir faire
faire ça du jour au lendemain. Et surtout, si tu es débutant, ça va être compliqué pour toi pour faire ça parce que ça demande quand même du capital. Tu dois acheter un stock en quantité, surtout si tu veux personnaliser des produits, les créer dès le début, c'est-à-dire tu les crées from scratch. Tu vas devoir acheter un certain nombre de produits minimum parce que c'est comme ça que ça fonctionne en Chine. Tu peux pas personnaliser des produits si tu achètes 5 pièces. Ça marche pas. Il n'y a aucune usine qui va vouloir travailler avec toi. Tu dois faire du volume. Donc tu vas investir au niveau du stock. Tu vas investir bien sûr au niveau de l'envoi du stock vers les pays où tu vends. Et tu vas investir aussi au niveau de la douane pour payer en fait le stock que tu as envoyé. Et tu as d'autres frais. Par exemple, quand le stock va arriver, la warehouse avec laquelle tu travailles, le centre avec lequel tu travailles va te charger des frais. Ils vont devoir entreposer les colis. Tu auras d'autres frais en termes de pic. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une commande elle est faite sur ta boutique, on va te charger la livraison et le pic. Le pic c'est quoi? C'est en fait la personne qui travaille dans le centre, le fait qu'elle va chercher le produit et le prendre. Et ça, il te charge des frais par rapport à ça. Donc ça, c'est des frais que tu vas devoir bien sûr recalculer dans tes marges de produits. Ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que tu vas devoir augmenter les prix. Parce que bien sûr, un service premium demande aussi des prix premium. Tu peux augmenter la livraison, augmenter les prix de produits. Tu peux faire énormément de choses pour optimiser. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que l'expérience globale de tes clients va être améliorée. Et ils vont revenir acheter chez toi et ils vont surtout te recommander à leurs amis. Et ça, c'est vraiment très puissant. C'est une puissance, mais c'est d'une puissance malade. Tu peux mettre des millions de dollars sur Facebook, sur Google, sur TikTok. Ça va jamais battre le bouche à oreille. Parce que une personne qui parle d'un produit, qui recommande un produit à 10 personnes autour d'elle, le taux de conversion va être super élevé. Elles vont tout acheter le produit parce qu'il a été recommandé par un de leurs proches et ils lui font confiance. Donc le système est beaucoup plus complexe que ça. J'ai essayé vraiment de résumer ça de façon vraiment globale. Mais comme j'ai dit en résumé, ce que tu vas faire, tu vas devoir acheter un stock. Par la suite, ce stock-là, avant de l'envoyer, ça aussi c'est un point que j'ai oublié, avant d'envoyer ton stock dans le pays où tu vends, le contrôle de qualité doit être fait. Si tu le fais par toi-même, tu dois faire le contrôle de qualité. Je te conseille de passer par un intermédiaire qui va faire ça. Tu vas payer des frais de plus, mais cet intermédiaire-là va pouvoir faire ce travail, mais tu dois faire un contrôle de qualité. Absolument, mais c'est un travail qui est absolument important parce que là, tu n'es plus dans la même configuration, ton stock n'est pas en Chine. Si jamais on va dire ton stock était en Chine, ça aurait été beaucoup plus simple, c'est-à-dire que si tu envoies les colis, tu te retrouves avec un problème de qualité, c'est simple, tu renvoies le stock chez le fournisseur, il règle le problème et il te renvoie le stock en tant que tel. Mais là, c'est complètement différent, c'est-à-dire que tu prépares un stock, tu l'envoies dans un pays et si jamais il y a un problème de qualité, tu vas devoir renvoyer le stock en Chine pour qu'il soit réglé. Donc c'est très très complexe. C'est pour ça que le travail de contrôle de qualité doit être absolument bien fait. Sinon, tu vas avoir des soucis par rapport à ça. Donc c'était ça, j'espère que le sujet vous a plu. Si vous voulez, je peux vraiment faire une vidéo beaucoup plus détaillée par rapport à ça. Je pourrais même vous montrer quelques centres avec lesquels moi je travaille. Si jamais vous voulez travailler avec eux, je pourrais vous donner plus de conseils par rapport à ça pour les gens qui veulent se professionnaliser, créer une marque qui est beaucoup plus avancée. Et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!